Bonjour, nous sommes au rond-point. Nous sommes au rond-point d'Étampes avec Merco. C'est pour les RT, c'est ça? Tout va bien? C'est l'anniversaire, vous êtes au courant? Oui, c'est les 6 6 ans, ans. monsieur. 6 ans. 6 ans déjà, 6 ans. 6 ans. Ouais, mais ça avance pas. Ben on le fait pour tout le monde. Bon, ben, on sait bien, on sait bien. Pour vos enfants aussi. Bon, bah, il y a un jour, on sera ensemble. On a Comment? Oui. aucun avis. Non, mais je sais que... Ben, on sait Bah, bien, on a vivement- l'obligation de réserve. Vivement le jour où vous serez avec nous. Sans uniforme. Ah, mais vous inquiétez, Comment? Non, Ah, bah, on le sait mais très qu'on soit tous ensemble. ah, bah oui, vous inquiétez pas, on sait. Parce qu'on a les mêmes problèmes, on sait très bien que c'est pas facile non plus pour vous. On le sait très Voilà. bien. Mais un jour, on sera ensemble, ça. Et vos familles, même si c'est pas vous, il y a vos familles aussi. On voit que les impôts augmentent d'année en année. Il n'y a pas que ça aussi. Hein. Et les prix, et les caddies, et le caddie, on le... Voilà, donc C'est foutu pour eux. donc c'est important qu'on soit présent. Vous voulez Voilà. pas venir Pour que prendre la vous soyez photo en avec nous? sécurité. Mais ça viendra. Et que l'impunité ne soit pas toujours du même côté. Ah ouais, Excellent. Ouais, mais est-ce que, on le sait, elle fait une vidéo, il faut lui dire hein, s'il veut. Photo. Non. Parce qu'on fait une petite vidéo aussi. Ah ça c'est gentil. Ça. On peut ça vous embête ou pas? Vous en foutez? Vidéo. On fait rien, vous ne dites rien, je vous fais une interview. Vous êtes étant en plus, c'est ça? Hein? Ouais, c'est qu'une vidéo, enfin, l'après... Je passerai simplement mon appel photo. Voilà, moi je vous le dis parce que je préfère... Je vais mettre ça à l'intérieur là. c'est une vidéo gilet jaune. C'est super. Exact, absolument. Voilà. J'en suis témoin. Nous, moi, j'ai commencé comment ça s'appelle vous savez, pour enlever les barrières de péage. Ouais. Eh bien, les gendarmes, c'est juste comme ça. Non, mais on est avec nous, mais on peut pas dire. Eh bien, alors voilà. C'est le témoignage. Oui. Après, on a tous nos idées propres. Voilà. Donc, la police va faire la photo avec les gilets jaunes. Bravo. Alors, Ouais. avec de la patience, de la persévérance, en restant à partisan. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Vous faites votre rapport, c'est ça, quand vous faites votre sortie, vous faites votre rapport. Venez avec nous. Venez avec nous pour la fin. Venez avec nous. Voilà, c'est la police un peu comme la province ici. Hein. On est à 60 km de Paris. Voilà, donc c'est... On est au milieu des champs. Les braseros, ils sont là. Big Did, il est là. Bonjour. Ça Il y a va? des rouges et des blancs et des saucissons. Non, non. Non, non. Non, non. Restez, resserrez-vous. Les amis, n'ayez pas peur. On se mélange, on est ensemble. Allez, ça c'est le bonjour, ça va? Combat, j'ai dit. Voilà. Allez, on est prêts? T'as fait des photos? Attendez, j'arrive. Tu me donnes l'appareil, tu vas garder la porte. Tiens, Marco, viens. Attends, elle est pas dessus. C'est pour l'anniversaire. Voilà, 6 ans, 6 ans. Espérons qu'on voie le bout du tunnel, c'est ça surtout. Voilà, mais merci messieurs, dames, merci. Ah oui, allez. Vous pourrez remarquer, il n'y a pas de bouteille. C'est encore mieux. Bah, c'est la base. Par contre, je sais pas si je vais avoir tout le monde là. Allez, tout le monde se remet là. 6 ans, 6 ans. J'en ai fait plusieurs. Merci, hein, au revoir.
Merci, bon courage pour le travail. Au revoir, merci. Ça va, Eric? Vous venez d'arriver, non? Ouais. Ah ouais. Ah, moi aussi. Bon, bah, ça va. On verra, je crois pas qu'il va y avoir les agriculteurs pour... si je vous ai laissé un message là, mais je sais pas s'ils vont venir à... On verra bien. Mais on dirait que ça change un peu avec Retailleau, non? Je regardais la manif à Paris. Bah, il y avait des équipes gentilles, il y avait une équipe qui était plus chaude, tu vois, ça dépend, tu vois ce que je veux dire, hein? Ouais, il y a des équipes plus gentilles, et équipes méchants. Moi j'ai remarqué ça, donc comme les jeunes là-bas ils sont pas excités, bah ça a été. Mais Pas le nuage de la crimo habituel. ah ouais, non, ça allait. Non. Bah nous on a compris que ça sert à rien de... C'est le dialogue, hein. Nous les gilets jaunes, c'était pas nous qui foutaient le... Où il y a eu des entraînements, c'est pas... Enfin tout ça... Bah, ça y est, il est parti. Il est parti, Christophe? Ah ouais, j'ai même pas dit au revoir. En tout cas, on a fait une belle photo. Moi, je ne connais pas. C'était symbolique, hein, parce qu'on leur explique qu'un jour, il faudrait s'unir. Donc, vu que nous-mêmes, on n'est pas encore capable de s'unir, parce qu'il y en a encore qui essayent de récupérer le mouvement politiquement parlant, extrême gauche à extrême droite, je ne donnerai pas de nom, chacun réfléchit. Nous, on est restés comme on est, ça fait 6 ans qu'ils nous voient ici. Nous sommes un rond-point partisan sans alcool. Et pour l'anniversaire, ils sont venus faire une photo avec nous. Parce qu'un jour, on sera ensemble. Et pour qu'on soit ensemble, il faut être nous-mêmes unis. Voilà, bon anniversaire. Et je vais en profiter pour faire une petite pensée à Marcel, décédé le 17 novembre 2018. Attends, j'ai le papier. Je voulais le faire pour moi, mais je prendrai ton film. Donc cette dame, elle est née Marcelette, M-A-Z-L-E-T, Chantal. Vers 9h du matin, elle est décédée au rond-point du pont de Beauvoisin. Ça, c'est quand il y a 6 ans exactement, voilà, le premier jour du mouvement des Gilets jaunes. À Partisan, je précise. Donc elle n'est pas morte hier, comme certains étaient fêtés l'anniversaire. Le 16, il y a 6 ans, elle est encore vivante. Elle est morte le 17 au matin. Voilà. Donc gardez l'anniversaire en date et arrêtez de vouloir le faire avant ou après. Le 17, c'est le 17. L'année prochaine, c'est un lundi. Donc on fait rien, on reste chez nous. Voilà, c'est tout. Et merci Alain d'être là. Non, puis il y a aussi le dialogue aussi, c'est vous du dialogue, il faut parler, c'est tout. Voilà. Il faut parler avec les... Avec les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, bah oui. Non mais tu sais, c'est pas le même délire à Paris. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. Ouais, moi c'est ce que j'ai expliqué. Ouais. Moi j'étais gilet jaune, on était en occupation de rond-point en 2018. Et en fait à chaque fois que les flics ils venaient, que les policiers venaient, c'était pour nous demander si tout allait bien, si tout se passait bien, et nous demander de faire attention et de faire attention à notre sécurité. Et c'est après, quand il y a eu commencé à y avoir Castaner, qui a vu que ça commençait à chauffer, qui a donné des ordres, que ça s'est tendu. Mais je peux vous garantir, là, quand ils ont vu trop de ronds-points, ils ont commencé à les casser. Après, voilà, tu sais, ils ont cassé les cabanes et tout. Les cabanes, les machins, quand il y avait trop de cabanes, tout ça. Les premières semaines, eux, ce qu'ils pensaient, c'est à notre sécurité. Et à ce que les choses se passent bien. Et moi, j'y étais souvent la nuit. Et la nuit, ils passaient et justement, ils passaient, ils venaient boire le café avec nous et discuter avec nous. Bah, et ça, les gens, ils le disent pas. C'est ça. Mais après, il faut, pour les gens, parce qu'en fait, on a énormément subi les gilets jaunes, il faut distinguer les policiers des commissariats locaux et en campagne, des CRS, dont c'est le boulot de faire du maintien de l'ordre et qui reçoivent des ordres de la milice et de tout ça pour pouvoir pour taper les manifestants. C'est pas le même métier, c'est pas la même chose. Il ne faut pas faire d'amalgame. Hier, moi j'étais à Paris moi hier, tu vois. Ben, au départ, il y avait des équipes normales, sympas, qui nous laissaient marcher tranquille. Mais à la fin, au milieu là, j'ai vu la Brave, ils se sont mis, on ne sait pas pourquoi, j'ai fait une vidéo là-dessus et j'ai vu aussi ils avaient tous la matraque à la main. Il peut y avoir des équipes un peu méchants et gentils, c'est comme ça.
On le Oui, sait, hein. on le sait, il y a de la provocation, c'est pareil dans les manifestations, il y a souvent un peu des écarts entre ça. les gendarmes et les CRS, C'est et ça. également la CSI. Moi je ça. me suis fait taper par derrière par des mecs de la CSI, voilà. C'est ça. J'ai des mauvais souvenirs de la CSI. On a ça, tous mais- des mauvais souvenirs de Mais en fait, manifs à mec- Paris, on a été énormément, mais voilà. Ce qui se passe en région avec les policiers locaux, c'est Alors, pas la même mais chose. bon, Et c'est là, on vrai en a que- vu la preuve Il aujourd'hui. y en a qui vont dire ni oubli, ni pardon, ni machin, mais c'est pas tous les mêmes, les gens. Ceux qui tiraient avec le flashball, qui ont éborgné des, tu sais, qui ont éborgné des gilets jaunes et et ben ceux-là, là c'est ni oubli, ni pardon. Quand tu Ah non, tires c'est sur ni des oubli. gamines, tu vises l'œil. Parce qu'ils visent avec ce Justement, truc. on est le 17 novembre, je crois que la petite Fiorina, c'est le 17 novembre qu'elle s'est fait prendre un truc de flashball. Voilà, Fiorina, voilà, ouais, je l'ai elle y était rencontrée, pour elle. pas grand chose. Elle voulait sortir de la manif parce qu'elle voyait qu'il y avait du gaz et tout ça. C'est Et ça. Voilà. on lui a balancé un coup alors qu'elle. Pour alors faire qu'elle peur, était- c'est pour faire peur aux Ouais. jeunes, ça. Alors qu'elle était une menace pour personne. Donc ça, C'est ça. c'est une honte. Non, Et mais- moi, j'ai entendu parler d'un truc de la part d'un policier qui est retraité maintenant, qui m'a dit qu'il a eu des informations que dans les brigades, ceux qui avaient des flashballs appartenaient pas forcément aux brigades. Il n'y en a même pas de France, il y en a qui ont même dit qu'il y avait des étrangers. Voilà. T'as entendu parler de ça Oui, j'en ai Orange entendu Jaune parler, Fort, ouais. je sais pas quoi, tout Oui, ça. j'en ai entendu parler. Voilà. Et c'est vrai que de toute façon, moi, c'est quelque chose que souvent je le dis aux brigades de CRS. S'il y a des gens qui ont eu l'œil, Qui ont perdu un œil, ouais. Comme Jérôme défoncé, aussi. c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui a visé. C'est Et ça. s'il y a quelqu'un derrière qui a visé, c'est qu'il a eu l'ordre de viser, qu'il a eu l'ordre de faire ça. Donc ça, c'est politique et c'est volontaire. C'est ça. Et c'était fait exprès pour faire marquer peur. les gens, Pour faire peur, aux gens. Pour pas qu'ils reviennent, voilà, c'est ça. Et on en voit les résultats aujourd'hui, effectivement. Les Gilets jaunes, ils se sont servis de nous pour donner l'exemple, pour montrer ce qu'ils étaient capables de faire et pour dire aux gens, voilà, si vous vous rebellez un peu trop, voilà ce qui peut vous arriver. C'est ça. Et Ah, on n'est pas con, on le voit. Hein. Mais bon, nous on est toujours là quand même, on est déter. on est toujours là, on Voilà. est déterminés, ça fait 6 ans et on n'est pas prêt d'arrêter. C'est ça. Mais bon, espérons que ça va pas durer encore 6 ans de plus. On sait Ben, pas. Il Est-ce faut que ça va bouger un jour? Tu crois que ça va bouger? T'es confiant quand Ouais, même? il faut, T'es confiant? C'est mois en mondial, mois. hein. Le bordel c'est mondial aussi, c'est ça le truc. Hein. C'est de moins en pas. moins. Moi, le problème, c'est que en fait, La France, c'est plus bah, la France en fait. il faut que les gens qui sont déterminés arrivent à se rassembler sans aller vers l'attirance vers certains partis politiques ou certains endroits, parce qu'en fait ça les emmène vers quelque chose qui est une impasse. C'est ça. Et que en fait, si ces politiques-là nous avaient aidés, ça se saurait. Et donc voter pour eux, aller vers eux, que ça soit du côté droite ou du côté gauche, c'est une impasse et c'est une erreur. Et donc il va falloir un jour qu'on se rende compte, parce qu'en plus, depuis 6 ans, on a vu toutes les élections, on a vu toutes les promesses, on a vu tout ça qui était pas tenu, et que c'est pas vers eux qu'il faut aller, et que justement la force des Gilets jaunes, c'est de se dire, voilà, on s'affranchit des partis politiques et on y va, on est entre nous. Et donc il va falloir que les gens qui sont déterminés arrêtent d'imaginer que c'est grâce aux élections ou grâce aux partis politiques qui vont s'en servir, et qu'on se recentre vers le peuple, entre nous, et qu'on aille vers et qu'on aille tous ensemble les faire tomber, eux y compris. Mais c'est pas eux la solution, c'est nous la solution en les faisant tomber tous autant qu'ils sont. Il n'y a rien à espérer d'aucun parti politique. Et il faut vraiment que les gens prennent conscience de ça et arrêtent de se faire avoir par des gens qui nous disent qu'il faut aller voter pour